Ce sera un duel Fillon-Juppé pour le deuxième tour de la primaire de droite et du centre. Fillon crée la surprise en arrivant largement en tête avec plus de 41% des votes, loin devant Alain Juppé, 28%. Un scrutin marqué par l'élimination de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Je veux remercier ceux qui ce soir m'ont apporté leur soutien. Ce premier tour des primaires a été un remarquable succès populaire. C'est une vague qui démontre l'intérêt des citoyens pour l'avenir de leur pays. Malgré l'écart important entre Fillon et lui, Alain Juppé a décidé de continuer le combat au second tour. Une mission d'autant plus difficile que Sarkozy, dans le rôle de troisième homme, et Bruno Le Maire, classé 5e, ont décidé de soutenir Fillon. Mais pour le maire de Bordeaux, le deuxième tour sera une toute autre élection. J'ai décidé de continuer le combat pour tous ceux qui croient en moi, pour mes convictions et pour l'idée que je me fais de la France. Dimanche prochain, si vous le voulez comme je le veux, sera une autre surprise. Selon plusieurs spécialistes, Juppé a payé les attaques de Nicolas Sarkozy lors du deuxième débat télévisé. Pour ce face-à-face, les attentions seront plus focalisées sur les détails des programmes des candidats. À ce jeu, Juppé pourrait remonter dans les sondages face à Fillon qui propose notamment de supprimer 600 000 postes de fonctionnaires. Il est donc temps maintenant pour moi d'aborder une vie avec plus de passion privée et moins de passion publique. Classé 3e et donc éliminé au premier tour de la primaire à droite, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy s'est adressé à ses partisans et dit vouloir quitter la vie politique. Il a aussi annoncé qu'il voterait pour son ancien Premier ministre, arrivé largement en tête du scrutin. François Fillon me paraît avoir le mieux compris les défis qui se présentent à la France. Je voterai donc pour lui au second tour de la primaire. Nicolas Sarkozy out ne donne pas de consigne de vote et joue la carte du rassemblement de la droite. Il s'engage notamment à soutenir le vainqueur des primaires, une attitude que partagent les plus fidèles soutiens de l'ancien président. On voit que des millions de Français se sont passionnés pour ces primaires, qu'une majorité silencieuse est sortie aujourd'hui pour aller voter. C'est à lui que nous devrons sans doute qu'au mois de mai prochain, un nouveau président de la République nous permette de mettre un terme à 5 années calamiteuses de gestion socialiste dans notre pays. C'est la deuxième fois que Nicolas Sarkozy annonce son retrait de la vie politique. Battu par François Hollande lors de la précédente présidentielle, il avait raccroché avant de revenir. Mais beaucoup d'eau a coulé sur le pont et la défaite de ces primaires semble avoir définitivement enterré tout espoir de rebondir pour l'ancien président. Malgré les violences, la Somalie tente de s'engager dans un processus démocratique. Le chemin est encore long dans ce territoire encore en proie à des violences, mais les Nations Unies se félicitent des avancées suite aux législatives organisées récemment dans le pays. Le fait que cela implique un grand nombre de personnes par rapport à 2012, c'est déjà en soi un succès. Deuxièmement, il y a des caractéristiques fédérales, deux en particulier. L'une est qu'il y a la création d'un Sénat. Et tout comme le Sénat aux États-Unis, l'idée de la Chambre haute est de représenter les États, et ça c'est nouveau. La deuxième chose, c'est que cela se déroule dans tout le pays et pas seulement à Mogadiscio. Plusieurs fois reportées, les législatives ont finalement eu lieu en partie grâce aux pressions de la communauté internationale qui exige depuis de longs mois le renouvellement des dirigeants pour diminuer le niveau de corruption du pays. L'ONU est d'autant plus satisfaite que les femmes s'engagent de plus en plus en politique. Ces législatives se sont généralement déroulées sans incident majeur, mais les observateurs craignent une recrudescence des attaques des Chebab lors des scrutins à venir devant aboutir à l'élection du président somalien.